Le journal de la santé avec Anne Le Gall. À la une de l'actualité, l'accord sur la baisse de prix d'un traitement contre l'hépatite C. Des centaines de femmes racontent sur Twitter leurs pires expériences chez leur gynécologue. Et puis en matière de santé et de sport, les Français ont souvent du mal à tenir leurs bonnes résolutions. Et tout d'abord, donc, cet accord sur le prix d'un traitement contre l'hépatite C. Oui, grâce au Solvadi, qui est une molécule extrêmement chère, on peut désormais guérir l'hépatite C qui touche quelques 200 000 personnes en France. La ministre de la Santé, Marisol Touraine, a réussi à négocier les prix à la baisse, comme nous l'explique Ève Roger d'Europe 1. La ministre de la Santé, Marisol Touraine, se félicite parce qu'elle a quand même réussi à faire baisser les prix. Le laboratoire tablait, lui, sur la somme de 57 000 € la cure. Entre 10 et 20 000 malades ont déjà eu accès à ce prix-là au traitement depuis le début de l'année. Donc, on a gagné 16 000 € par patient. C'est déjà ça. Le problème, c'est que tous les malades n'ont pas pour l'instant droit au médicament miracle, en tout cas à son remboursement. Ceux, par exemple, dont le stade de la maladie n'est pas très avancé, ce qui représente à peu près les 2/3 des malades. Seulement les cas sévères, ceux qui sont proches de la cirrhose et du cancer du foie. Alors ce n'est pas complètement injuste, car il existe bien d'autres traitements au début de la maladie. Mais si tout le monde était traité dès le début, disent les associations, eh bien l'hépatite C pourrait être complètement éradiquée du territoire. Je vous rappelle que la maladie fait encore aujourd'hui 3 000 morts par an en France. Et puis cette enquête qui affirme qu'un salarié sur 4 a déjà eu un problème psychologique grave dans sa carrière. Oui, on parle ici de burn-out ou de dépression, et plus d'un salarié sur 2 dit aussi subir un stress régulier dans son travail. C'est ce qui ressort d'une enquête de l'organisme de formation Ségos. Cela finit par générer de nouveaux comportements, notamment la slow attitude, c'est-à-dire en faire le moins possible. Écoutez ces témoignages recueillis par Olivier Samin. Je me sens moins impliqué parce que je sens qu'il y a moins de communication avec ma direction. Donc effectivement, dans mon travail, je fais le minimum. Par exemple, ce soir, je vais à un concert, je vais partir vers 16h30, alors qu'à l'habitude, je pars plutôt vers 18h, 18h15. Ouais, je m'implique moins. J'ai pas envie d'en faire plus. Pour Annick Hegel, qui a piloté l'étude, c'est vraiment nouveau. Les gens, lorsqu'ils n'étaient pas contents au travail, le disaient plus ouvertement et facilement et franchement à leur manager. Dans l'étude, il y a un vrai changement, c'est que les gens le disent moins, ils préfèrent lever le pied, faire des choses pour eux, etc. Individuellement, ça n'est pas énorme, mais mis bout à bout, ça coûte très très cher et il faut être vigilant par rapport à ces attitudes. Des centaines de femmes racontent sur Twitter leurs pires expériences chez leur gynéco. Oui, depuis 2 jours, plusieurs milliers de tweets ont été diffusés avec le hashtag « Paye ton utérus ». Contraception, règles, libido, grossesse, tout y passe et en général dans un langage assez cru. Cette opération lancée par une étudiante en pharmacie vise à dénoncer les comportements sexistes ou la brutalité de certains professionnels de santé. Le côté très agressif de ce forum ne fait pas rire la profession. Que les patientes se dépêchent de dénigrer leur gynécologue, peut-on lire en commentaire dans le quotidien du médecin. La plupart auront disparu dans moins de 10 ans, rappelle un professionnel. Cette spécialité médicale est en effet en voie de disparition. Attention aux acides gras trans si on veut préserver sa mémoire. Oui, c'est une alerte qui vient d'être faite au congrès de l'Association américaine de cardiologie. C'est quoi ça ? Les acides gras insaturés sont souvent utilisés dans les plats industriels, vous savez, les viennoiseries, les pizzas, les quiches. Eh bien, quand on fait des tests de mémoire auprès de 1000 adultes et des tests qui consistent à retenir des mots, il apparaît que ceux qui consomment le plus d'acides gras trans se rappellent en moyenne 11 mots de moins. L'explication serait que ces acides gras facilitent le stress oxydatif qui est un processus destructeur des cellules. On ne mange plus, on ne boit plus, on fait plus rien. En matière de santé, les Français ont parfois du mal à tenir leurs bonnes résolutions. Oui, pour ce qui est de vivre sans cigarette ou de limiter sa consommation d'alcool, les Français s'estiment plutôt bons élèves. 73% de la population estime par exemple qu'il est facile de ne pas fumer. Mais là où ça se gâte, c'est en matière d'activité physique et de diététique. Plus d'un Français sur 3 a du mal à limiter sa consommation de viande rouge et de charcuterie. Voilà. Seul un tiers des Français, on y vient, seul un tiers des Français mangent 5 fruits et légumes par jour et seulement un quart font régulièrement du sport. Allez, on termine avec le chiffre du jour, c'est 10. Un chiffre pour Gérald Kierzek. 10 minutes, c'est le délai au bout duquel on est examiné en général quand on va aux urgences. J'ai eu très peur de ce que vous allez lui dire, de ce qu'on fait en 10 minutes. Allez-y. C'est valable pour 70% des patients. 80% sont vus en général au bout de 20 minutes. C'est ce qui ressort d'une étude de la DREES qui dépend du ministère de la Santé. Et en général, les patients passent moins de 2 heures aux urgences. Gérald Kierzek, on a surnommé Europe 1 Monsieur 10 minutes d'ailleurs. Je ne relève même pas cette allusion. Par contre, 10 minutes pour être examiné aux urgences,
pense, je ne sais pas rapide. quel est le délai, quel délai a été pris. C'est probablement le délai avant l'infirmière d'accueil et d'orientation. Voilà. Donc c'est pas l'examen Après par un médecin. l'enregistrement Oui, administratif, mais c'est un délai le complètement premier artificiel. contact. Effectivement, c'est le premier tri infirmier qui est fondamental, mais qui c'est pas révélateur et c'est pas significatif du délai de prise en charge. Vous énervez pas. Allez.